Bienvenue tout le monde dans ma cuisine. Donc, on est dans une série de 3 vidéos maman en confinement. On n'a plus de lait. J'ai plus de lait de soya. J'aime bien le lait de soya souvent. Sinon, je fais du lait végétal. Donc, comme on veut pas trop sortir, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée que je vous partage ma recette de lait d'avoine. Donc, si ça vous intéresse, voici la recette. J'ai fait 1/4 de tasse de noix de cajou qui ont trempé pendant quelques heures. Donc, c'est pas obligé d'être précis, là, 2 à 4 heures peut-être, que je mets dans mon mixeur. J'ai une tasse d'avoine bio. C'est de l'avoine, vraiment les gros flocons, là, pas de l'avoine rapide. On va mettre notre belle pincée de sel dans tout ça. Et le truc, si vous faites du lait d'avoine, le meilleur truc, c'est vraiment de vous assurer de réfrigérer votre eau avant et de ne pas mixer aussi longtemps que si vous faisiez du lait d'amande, si jamais vous avez l'habitude. Donc moi, j'ai mis mon litre d'eau au frigo avant de travailler l'avoine. Et je vais mixer, j'en mets partout, et je vais mixer seulement que 30 secondes, alors qu'à l'habitude, je mixerais pendant 1 minute, parce que sinon ça fait comme une texture un peu quasiment gélatineuse là. Donc c'est important de ne pas mixer trop longtemps. Et mon petit goût, mon petit plus, vous pourriez mettre une cuillerée à thé de vanille, mais moi j'ai du sucre vanillé qu'on fait à la maison avec du sucre de canne bio avec une gousse de vanille qu'on mixe dans mon Thermomix. Donc je mets une cuillerée à thé. Ça fait très bien. C'est trop bon. Donc, c'est tout. Je vais mixer 30 secondes. Je vais vous épargner le vacarme. Après, on passe dans un sac à lait de noix. Je ne sais pas si vous avez ça ou encore du coton à fromage. Donc, on s'assure d'aller vraiment passer toute la fibre et laisser que le lait. On met dans un litre de verre. Puis, on le garde au réfrigérateur. Ça va se conserver à peu près 3 à 4 jours au réfrigérateur. Et on réutilise la pulpe. Moi, j'aime beaucoup faire des biscuits avec la pulpe. Je fais des biscuits véganes avec une banane. Je mets à peu près l'équivalent d'1/4 de tasse de beurre d'arachide, 1/4 de tasse de pépites de chocolat, des petites, 2 cuillerées à thé de lin ou de chia moulu. Je vous écrirai tout ça. Et la farine, honnêtement, j'y vais à peu près. Je suis désolée, je sais ceux qui aiment avoir des recettes exactes. J'en mets pas, je fais pas vraiment exact. Je mets une pincée de sel. Je mets le bicarbonate, c'est-à-dire voyons, c'est quoi déjà, Dave, le nom? Je me rappelle plus du nom. L'affaire qui fait lever, là, la poudre magique, là. Et la farine, c'est à peu près une demi-tasse de farine. En tout cas, j'essaie d'avoir une belle texture de biscuit. Je mets ça au four. J'utilise toujours mes petits trucs comme ça va vite. Et puis, on enfourne pendant 10 minutes à 350. Comme ça, on perd rien. C'est super bon. Puis d'ailleurs, le lait est super bon avec les biscuits. Finalement, c'est l'œuf ou la poule. Donc voilà, notre dernière capsule. D'ailleurs, je viens d'annoncer aussi des ateliers virtuels. Si ça t'intéresse, j'en ai un aujourd'hui qui est à 14 h. C'est des présentations pendant 30 minutes dans ma salle de rencontre virtuelle où on regarde vraiment une introduction aux huiles essentielles. Et j'en ai une samedi matin à 10 h. Donc, c'est 2 fois 30 minutes. C'est le même contenu. Donc, vous choisissez celle que vous préférez. Si vous n'avez pas de conseillère doTERRA, ça va me faire plaisir de vous guider. En plus, on a des beaux ensembles à 20 % de rabais, 10 % de rabais. Je vais vous présenter ça pendant les ateliers d'intro. Bye!